Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire un peu mon favori du mois, on va dire des derniers temps. Ça fait un petit bout de temps que j'en ai pas fait, donc voilà, c'est pour vous présenter un peu les favoris que j'ai pu tester ces temps-ci et vous les m'en présenter. Donc je vais tout de suite commencer par les favoris niveau de la douche. Donc en premier favori, ça fait 3 mois je crois que je teste ce produit, 2 mois. Il s'agit donc du gel douche Cottage. Donc là c'est Homonoi. Donc c'est plutôt une douche huile précieuse extra nourrissante. Donc déjà rien que l'odeur, elle est exquise. D'habitude je prenais des gels douche comme ça de chez Yves Rocher Homonoi l'été parce que j'aime beaucoup le Homonoi. Et là depuis que j'ai découvert le gel douche Cottage, j'en suis folle. J'en avais vu dans beaucoup de vidéos et finalement c'est les vidéos de Ellie Makeup & Co qui m'ont décidé en fait à tester la marque Cottage. Donc là j'ai celui-ci, j'ai celui à la fleur d'oranger et au caramel. Donc mon mari lui il adore, il en est fan aussi. Donc voilà, bon, moi j'ai beaucoup plus de préférence pour celui-ci qui fait la peau très satinée et tout, j'adore. Franchement c'est vraiment un très bon gel douche. On ressent, on a la peau vraiment très très douce et très satinée, j'adore cet effet là, donc voilà. Et l'odeur, rien à redire bien sûr. Ensuite il y a donc le shampoing aux fruits pour cheveux gras I Love Juicy de Lush. Je l'utilise une fois par semaine, j'alterne parce que je commence à avoir les pointes un peu abîmées, donc j'alterne en fait. Et c'est vrai qu'il est génial. Bon, j'aime pas trop l'odeur. C'est vrai que c'est un cocktail de fruits et bon, voilà, j'aime pas trop l'odeur, mais c'est vrai que il est vraiment extra. Donc il me reste plus que jusqu'à la limite, là, à la ligne. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire dessus, mis à part qu'il est génial. Franchement, les shampoings là, je n'utilise plus que ça pour mes cheveux. D'ailleurs, je viens de passer une commande là pour me réapprovisionner. J'ai pas repris le I Love Juicy, donc vu qu'il m'en reste un peu, voilà quoi, je compte le terminer. Que bon, ça fait depuis un petit moment que je l'ai, celui-ci, depuis un mois je crois, depuis un peu plus d'un mois, en sachant qu'on est deux à l'utiliser. Il me reste aussi le galet Johnny Jumper qui est génial. Donc là j'ai repris Godiva, plusieurs trucs quoi, donc voilà. Mais c'est vrai que là je fais vraiment des super produits pour les cheveux. J'ai souvent les cheveux non, avec ces shampoings là j'ai les cheveux très brillants. Et dès que je veux réutiliser un shampoing normal style L'Oréal et tout, c'est même pas possible. J'ai les cheveux qui ressortent gras. Ça n'a plus du tout le même effet, donc voilà. Donc je continue, je reste avec Lush qui franchement est une excellente marque. Donc voilà en ce qui s'agit de ma salle de bain. Ensuite je vais passer au niveau des palettes. Non, pardon, j'ai oublié quelque chose pour le visage. Donc il s'agit, je vous en avais déjà parlé, de ma gelée fraîche de kiwi, un exfoliant doux de la marque Belle à Croquer. Il est vraiment, mais c'est vraiment une tuerie. J'ai la peau mais extrêmement douce après et j'adore. Franchement déjà rien que l'odeur, c'est frais. J'ai toujours adoré les produits à base de fruits. C'est vraiment un vrai régal en plus de se faire un gommage avec ça au visage. Voilà quoi, c'est vraiment extra. Et bon, j'en reviens pas quand même, ma peau comme elle est douce après, sans rien, sans appliquer de crème ni rien, en la laissant sécher naturellement. Elle est mais incroyablement douce. J'adore cette sensation et tout, donc voilà. Quand j'étais petite, j'ai fait une allergie, je crois, à la crème Nivea, les pots en métal ronds, là, bleus. Et depuis en fait, mon médecin m'avait mise aux soins, des crèmes et tout comme ça, des crèmes à base de fruits. Et j'ai toujours adoré cette odeur, donc voilà quoi. Dès que je trouve des crèmes à base de fruits, je les prends. Et puis voilà quoi. Donc j'aimerais bien tester d'autres choses de cette marque, parce qu'ils font vraiment plein de choses sympas. Donc voilà quoi. J'attends, continuer encore à le tester, mais pour l'instant, ouais, c'est sûr, j'adore. Voilà, c'est vraiment un très bon produit. Ensuite je vais passer donc
aux palettes. Donc une palette que j'ai reçue récemment et avec laquelle je me suis maquillée bien pendant une semaine avec, mais voire plus. Donc voilà, il s'agit donc de la palette MAC Shop and Drop. Voilà. Alors sur ma page vous pouvez retrouver les swatchs. Donc j'adore parce que les couleurs, déjà celle-ci j'utilise beaucoup pour unifier toute la paupière. Quand je vais faire un maquillage très simple, voilà, j'unifie toute la paupière. Celle-ci elle est vraiment très irisée, j'adore le rendu que ça donne. Le violet quand il s'estompe il devient un peu rosé, je trouve ça juste joli. En fait il est prune avec des reflets fuchsia, donc c'est vraiment super beau. Et ça en fait c'est on dirait un noir, c'est un bleu foncé mais limite noir, et avec des petites paillettes, des fines paillettes bleues. Donc voilà quoi. Donc j'adore, elle est vraiment très très bien, elle peut tout faire, donc voilà quoi, je la mets dans mes favoris. Donc voilà. Et ça je pense que je vais le mettre dans pratiquement tous mes favoris jusqu'à la fin de l'année. Parce que bon, ça fait pas longtemps non plus que je l'ai, ça fait j'ai eu à Noël je crois. Je voulais pas me laisser tenter, finalement je me suis laissé tenter et maintenant je regrette pas. Je l'utilise aussi tous les jours, donc c'est la palette Naked. J'utilise tous les jours déjà parce que je fais mes sourcils avec Buck. Et déjà les touches lumière pareil, Virgin aussi, je les utilise très souvent. Et après le reste pour faire des smoky et tout, c'est vraiment génial. Il y a vraiment des couleurs juste sublimes quoi, tombées par terre. Là je crois qu'aujourd'hui j'en ai utilisé. Donc voilà. Donc je pense que je la mettrai dans mes favoris jusqu'à ce que je m'en serve plus. Mais bon là je l'utilise quand même très 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 souvent, donc c'est pour ça. Donc voilà. Ensuite pour ce qui est du visage, donc c'est la poudre libre veloutée transparent beige de chez Yves Rocher, comme ceci. Franchement je l'ai eu en cadeau et je pensais vraiment à moi les poudres Yves Rocher, franchement j'en ai une autre de chez Luminel où j'étais très déçue. Et celle-ci franchement mais pas du tout. Désolée, je fais beaucoup de comment dire, l'été j'aime pas trop mettre de fond de teint, et ben je poudre juste mon teint avec ça et c'est nickel. Là j'ai juste poudré et franchement je trouve vraiment mon teint parfait. Voilà quoi, quand j'ai pas trop d'imperfections et tout, j'ai pas envie de mettre de fond de teint, ben je poudre simplement et je trouve qu'elle fait vraiment un super boulot. Voilà quoi, d'habitude j'aime bien sinon utiliser genre la poudre HD de LF, donc la transparente. Et voilà quoi, là celle-ci donc elle est de couleur beige quoi, couleur de ma peau, comme ceci, je sais pas si vous allez bien voir. Et vraiment elle est super bien quoi, mon souci quoi, hein. Franchement je l'aime énormément. Donc voilà. Ensuite un produit pour le teint aussi, donc c'est un blush. Ça va faire très longtemps que je l'ai je crois. Ça faisait partie de ma première commande de LF. Et malgré que j'ai plusieurs autres blushs de L'Oréal, chez Lancôme et tout ça, et ben non, je reviens toujours à ce blush de chez ELF. Donc c'est un blush à 1€, donc le Glow. Et voilà, je l'utilise tout le temps. Là je l'ai aujourd'hui. C'est vrai que principalement quand je me maquille, si je dois mettre un blush, ça sera celui-ci. Généralement beaucoup de gens adorent plusieurs nuances de blush, avoir du corail, des trucs comme ça. Moi non, je mélange. Genre aujourd'hui j'ai mis celui-ci avec un bronzer. Donc voilà quoi. Et c'est vrai que c'est celui-ci que j'utilise principalement quoi. Donc voilà. Ensuite, je vais vous parler de mon gloss favori. C'est le gloss que j'ai tout le temps dans ma voiture avec moi. Il me quitte plus. C'est impressionnant, mais c'est vraiment le gloss chouchou. Franchement, dès que je retourne en Espagne, j'en achète de toute façon. Donc, il s'agit du gloss Essence, donc le XXL Nude. Comme ça, dans la teinte 03 Nude Kiss. Alors, c'est celui que je porte sur les lèvres. Et
il est comme ceci. Il est juste sublime. Voilà, c'est vraiment un nude. Moi j'adore de toute façon tout ce qui est nude. Et il est génial. Généralement, justement, je vais vous montrer un deuxième favori. Je le marie, généralement je les marie ensemble, souvent. Donc il s'agit du rouge à lèvres, donc pâtisserie de chez MAC. Niveau de la couleur, de la tenue et tout, j'ai pas du tout été déçue. La seule chose que je reprocherais, c'est que c'est l'odeur en fait et le goût que ça donne sur les lèvres. Je sais pas, ça m'a paru bizarre parce que maintenant les rouges à lèvres, il y a très peu qui ont ce goût là. Et en fait c'est ce goût et cette odeur, ça me rappelle les rouges à lèvres d'avant. Les rouges à lèvres que je piquais à ma mère, ils avaient ce goût et cette odeur. Donc ça m'a fait bizarre en fait, ça m'a énormément surpris. Mais j'adore les marier ensemble, ils se marient super bien. Donc voilà, ce sont deux produits pour mes lèvres favoris que bon, généralement... ah oui, dans mes favoris aussi, j'avais mon rouge à lèvres de chez Chanel, le Velvet, le Matte Velvet, donc la sensuelle, que j'adore aussi. Voilà quoi. Généralement, pour survivre, il me faut deux rouges à lèvres, donc un nude et un rouge. Donc voilà. Donc mon nude, c'est le pâtisserie de chez MAC, et le rouge, ça serait donc la sensuelle de chez Chanel. Donc voilà pour les lèvres. Ensuite, je vais passer pour les yeux. Donc j'ai trois favoris. Déjà, à mon grand étonnement, moi je suis quelqu'un qui est très liner liquide. Et après maintes reprises, maintes essais, je n'arrivais pas en fait avec le liner gel. Et là, bam, j'y arrive. Bam, comme si ça arrivait comme ça. Non mais à force d'essayer, en fait j'y arrive. Donc là, je sais pas si vous voyez aujourd'hui mon maquillage. Donc c'est un maquillage que je me suis inspirée d'une youtubeuse que je viens de découvrir. Diva Jolie ou un truc comme ça, franchement je me rappelle plus. Je sais que on l'avait repéré en fait surtout sur Facebook. Elle postait toujours des make-up sur la page de Make-up Chanel ou de les make-up de Jolie. Elle faisait tout le temps des trucs mais super jolis, des trucs vraiment extraordinaires. Et je viens de découvrir en fait qu'elle avait une page, donc bon, je m'y suis abonnée, donc voilà. Et elle avait fait un make-up comme ça, donc donc c'était un trait de liner noir et par dessus en fait un trait de liner bleu. Donc voilà, donc il s'agit du Lasting Drama Gel Liner Eye Studio de Je m'aime Maybelline, donc comme ceci. Franchement c'est juste une tuerie. Maintenant que j'y arrive bien, franchement je suis énormément contente. C'est vrai que ça fait vraiment très joli et j'aime beaucoup. Je crois que je me suis lassée des liners liquides à cause de celui d'Urban Decay que j'utilise, qui est un waterproof et qui fait un effet collant sur la paupière et élastique, donc j'aime pas du tout cet effet là. Donc voilà, donc le Lasting Drama qui est vraiment finalement un très bon liner. Donc je crois que j'ai réussi aussi à le dompter parce que j'avais un bon pinceau. Donc normalement c'était un pinceau Coastal Sense, un petit pinceau comme ça. Et voilà, je suis vraiment contente. Donc voilà, j'ai un second liner, donc c'est le liner de chez Kiko, celui que je porte aussi également au-dessus du noir. Donc voilà, c'est vraiment un liner génial. J'ai essayé, franchement, je sais plus, c'était Pink Poison Acide qui voulait savoir si sa tenue était vraiment très bien. Franchement, une fois je l'ai mis comme ça, juste avant d'aller à la douche, je me suis douchée, je me suis frotté le visage, et ben ce n'est même pas parti, ça ne part vraiment pas. Une fois pour une participation, je crois que c'était celui de Ellie Makeup & Co, j'avais fait un rond bleu, juste ici, et ben j'ai dû frotter au gant de crin quoi, pour faire partir. Je me suis vraiment abîmé la peau à essayer de le faire partir parce que ça partait pas quoi. C'est vraiment waterproof de chez Waterproof, hein. Et la couleur est juste démentielle. Alors il y en a plusieurs et voilà quoi, franchement. Donc moi c'est une mine comme je les aime, donc comme j'aimais avant.
Maintenant je vais plus trop faire la difficile, je crois que je vais me contenter des liners gel qui sont vraiment très très bien. Donc voilà, c'est vraiment une couleur magnifique, donc c'est la 04. Et voilà quoi, pour l'été c'est vrai que c'est vraiment génial. Donc voilà, dans mes favoris également. Ensuite, c'est un mascara que je teste depuis très peu de temps, mais bon, allez, j'ose le mettre dans mes favoris. Avant j'utilisais donc le Maybelline Cils que j'avais reçu en fait lors de la battle de Coquelicot, et franchement j'adorais. C'est vraiment un mascara que j'adore, mais c'est pas celui-ci, c'en est un autre. Et il y a quelques temps je suis allée dans un magasin Tati, parce que j'adore quand ils mettent leur caisse là où on peut fouiner et qui a tout à 4 €, tout et n'importe quoi. Et là il y avait beaucoup de choses, et il y avait donc le The Colossal Volume Express Mascara Cat Eye, comme ceci, donc avec la brosse recourbée. Par contre, pas de chance pour moi, c'était soit bleu, soit marron. Donc j'ai pris marron, et finalement, pas trop de différence quoi avec le noir. Je sais pas si vous voyez. Là malheureusement, mes cils font beaucoup de paquets. C'est à cause donc du liner. Voilà quoi, ça a séché, donc forcément ça se met un peu sur les cils et ça sèche, donc forcément c'est difficile après à enlever. Donc voilà, mais il fait des cils de fou, j'adore. Il fait vraiment très très naturel, franchement, quand on veut juste mettre du mascara pour sortir, il fait vraiment très naturel, surtout dans la teinte marron. Voilà, ouais, je sais, c'est pas écrit, c'est écrit sur l'emballage la couleur que c'était pour le marron, mais bon, tant pis. Et c'est vrai qu'il est vraiment super. Franchement, on peut dire qu'il est comparable, ils sont assez comparables quand même. Celui-ci aussi est génial, mais celui-ci pour un regard beaucoup plus naturel est vraiment très 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 bien. Donc je le recommande à tout le monde. Donc voilà. Et ensuite, pour finir, je vais passer aux produits pour les ongles. Alors il y en a pas mal quand même. Pas mal. Non, pas trop non plus, mais bon. Alors déjà je vais vous parler du principal, donc c'est le durcisseur d'ongles, donc le Mavala Scientifique, qui a complètement réparé mes ongles. Donc là je vais pas vous montrer mes ongles parce qu'ils sont caca, parce que bon je me suis je vais tenter quand même. Vu que j'ai fait mon maquillage, je me suis mis un peu de bleu partout sur les ongles et du noir. Mes ongles étaient très courts. Il faisait des bosses quoi, tellement qu'ils étaient abîmés. C'était vraiment horrible, et finalement j'ai découvert en fait le Mavala Scientifique grâce à la tarte aux fraises. Et donc voilà quoi, donc j'ai testé, ça fait 2 mois que j'utilise, voire plus, et voilà quoi, franchement c'est juste une tuerie, ça m'a réparé mes ongles. Par contre ils restent courts, j'arrive pas à les faire pousser plus long. Donc peut-être voir avec le durcisseur Eram s'il fait plus, mais en tout cas ça les a énormément réparés. Ils sont plus dédoublés, plus vraiment dédoublés, mais bon ils se cassent toujours un peu, ils sont toujours un peu mous quand même, mais bon ça les a quand même durcis et bien améliorés quand même. Donc voilà, donc vous voyez le liquide il est bleu et tout. Je vous avais fait une petite vidéo sur le soin de mes ongles je crois. Donc voilà, donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Et ensuite, donc il s'agit du Durcilong Diamant de chez Maybelline. D'habitude, les durcisseurs comme ça, les bases durcissantes, pour moi voilà quoi, c'est une base durcissante, ça fait pas plus. Et bien finalement, je remarque bien la différence quand je la mets pas et quand je la mets. Ça durcit quand même pas mal mes ongles, donc bon, maintenant je me rends compte que même si je laisse mes ongles sans vernis, j'applique généralement une base parce que ça les durcit quand même beaucoup et ça évite justement de les casser. Donc voilà, donc la couleur bien sûr bon, là, on s'en fiche parce que bon, ça se voit pas sur les ongles, mais bon elle est vraiment très très nacrée. C'est dommage, j'aurais bien voulu retrouver cette couleur un peu nacrée violet sur les ongles, mais bon voilà quoi. Ensuite donc dans les derniers vernis, ce sont tous mes vernis essence. J'en ai pas beaucoup, j'en ai que 4 pour l'instant, dont un qui m'a gentiment, même adorablement été envoyé par une de mes abonnées, donc Amandine, à qui je fais d'énormes bisous et que je remercie mais du fond du cœur.
Ce vernis est juste une tuerie. Donc celui-ci c'est le 47 Ready to Go. Qui est un rouge métallisé qui est vraiment magnifique. Ensuite là j'ai le 95, le Wannabe Your Sunshine. Ensuite là j'ai le 46 Wake Up, donc qui est orange. Et le dernier, le 39 Lime Up, qui est un vert. Donc pour l'été ce sont des couleurs juste démentielles. Et voilà, franchement j'adore. Depuis que j'utilise mon Mavala scientifique et j'ai des ongles qui se dédoublent plus énormément, la tenue est meilleure. Ça améliore donc la tenue mes vernis forcément, vu qu'ils se dédoublent plus, donc le vernis ne se casse plus. Donc voilà, ce sont vraiment de très très bons vernis et pour un prix vraiment dérisoire. Donc voilà. Donc pour celles qui n'ont pas encore testé les vernis essence, n'hésitez pas. D'ailleurs, je crois que j'en fais gagner un dans mon concours make-up, donc n'hésitez pas, il est encore ouvert jusqu'à la fin du mois. Donc il reste 10 jours normalement. Donc voilà, et je voulais aussi également vous montrer mes petites merveilles que j'ai reçues aujourd'hui. Donc je me suis commandé des chaussures pour le mariage de ma cousine. Donc je voulais vous les montrer, elles sont comme ceci. Alors je suis pas encore très habituée à la forme, surtout l'avant. La hauteur ça va, mais bon, j'ai déjà eu des talons assez similaires, mais bon, d'habitude j'aime bien avoir un talon plat. Là c'est pas vraiment plat, on marche plus comme ça. Et moi j'ai tendance à appuyer et me casser la gueule. Non, mais je me suis pas encore cassé la figure avec, mais bon, donc je les ai au pied pour éviter, pour justement me les faire un peu. Donc je trouve ça assez génial. Je les ai eu sur le site Mode à Toi. Ouais, c'est ça. Je les trouve vraiment très confortables. Donc déjà quand on appuie sur la semelle, c'est en mousse, c'est rembourré en mousse. Je trouve ça déjà super. J'ai été livrée, j'ai commandé donc lundi. Aujourd'hui on est mercredi. Je les ai reçus ce matin. J'ai commandé lundi à 11h je crois. Et voilà, je les ai reçus aujourd'hui à 11h. Donc je trouve ça vraiment formidable. C'est un très très bon site. J'ai reçu un email de Mode à Toi pour me dire que mon colis était expédié, et carrément un email aussi de Socolissimo pour me dire à quelle date je recevrai mes chaussures. Donc voilà, donc mes petites merveilles. J'espère que ça va aller, que je vais pas trop me casser la gueule. Non, normalement non. J'ai déjà porté des talons aussi hauts, mais c'est vrai que j'ai un peu du mal à me faire avec l'avant, qui se trouve en fait être aussi compensé. Et c'est vrai que moi j'ai toujours pris des chaussures plus ou moins plates. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Donc bien sûr moi elles sont en velours noir. Je voulais un truc assez classique qui passe partout, parce que bon j'ai pas mal usé tous mes escarpins. J'avais une paire de noirs et je les ai carrément usés jusqu'à la moelle, donc c'est pour ça qu'il m'en fallait des nouveaux. Donc voilà, je voulais prendre un basique tout noir plutôt que de prendre un truc qui ira avec la robe que je mettrai au mariage de ma cousine. Ça sert strictement à rien. Je préfère avoir plutôt des basiques. C'était plus simple de racheter plutôt une paire de basiques. Donc voilà, mes jolies petites chaussures. Donc voilà les filles, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'est déjà très très bien, je pense. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et surtout n'hésitez pas à participer à mon concours. Bon, ce sont de petits lots, mais bon, je fais selon mes moyens, vu que je n'ai pas de sponsor, vu que ma chaîne débute. Donc voilà, mais c'est avec grand plaisir et avec beaucoup de joie que j'ai acheté tous ces produits pour vous les faire gagner. Donc n'hésitez pas à participer, ça me ferait amplement plaisir. Sinon je voulais profiter de cette vidéo aussi pour faire un gros bisou à ma chérie Lollipop, qui m'a envoyé une jolie palette qu'elle a confectionnée elle-même. Et donc voilà, je voulais la remercier, lui faire d'énormes bisous. Cette palette m'a vraiment touchée et me plaît énormément. C'est vraiment un très 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 beau cadeau, et j'affectionne beaucoup les cadeaux qui sont faits main. Et là, prendre du temps pour faire cette chose pour moi, franchement, cette palette, j'ai vraiment adoré le geste. C'est vraiment adorable. Donc j'essaierai de vous faire un make-up d'ici quelques temps. Je vais essayer de trouver le temps, parce que je suis en plein déménagement, donc je fais mes cartons et c'est pas évident. Parce que j'ai pas beaucoup de temps. Si j'ai un mois, mais je déménage le 15 juin. Mais bon, voilà quoi.
je préfère quand même m'y prendre à l'avance vu que j'ai pas mal de choses à faire et avec les enfants et tout c'est assez difficile. Donc voilà, et aussi envoyer un message en fait à Ellie Makeup Co qui ces temps-ci est très fatiguée, donc moi je la comprends, et qui aussi manque de motivation. Donc c'était pour lui dire que moi personnellement je comprends qu'elle manque de motivation. YouTube est parfois un monde cruel. Moi si je fais des vidéos c'est par plaisir. J'ai pas envie de me lever un matin et me dire oh merde faut absolument que je tourne une vidéo sinon je vais perdre des abonnés. Non non, c'est pas du tout le but. Je veux pas faire des vidéos sous la contrainte en disant mince ça fait longtemps que j'en ai pas fait, bon allez je me motive même si j'ai pas envie, il faut que j'en fasse une. Non, moi c'est non. C'est une vidéo vraiment qui me fait plaisir et que je sais qu'il fera plaisir à mes abonnés, mais avant tout voilà c'est comme ça, c'est YouTube. Donc lui dire que même voilà quoi, si elle tourne plus d'ici quelques temps c'est pas bien grave, du moment qu'elle prend soin d'elle et que voilà quoi, qu'elle nous revienne avec l'envie de faire des vidéos et non pas par contrainte. Et voilà quoi, voilà quoi, YouTube, tout le monde sait que c'est un monde assez à part et que voilà quoi. Mais bon, si un jour elle nous revient un peu plus motivée, je serais toujours aussi ravie de regarder ses vidéos parce qu'elle a énormément de talent. Donc voilà, je fais des bisous donc à ces 3 personnes que j'ai citées dans cette vidéo, donc Amandine, Lollipop et donc Ellie. Donc voilà, je vous fais à toutes les 3 de gros bisous et je vous fais aussi à toutes mes abonnées de très gros bisous et je vous remercie de me suivre quotidiennement. Voilà. Bon bah à une prochaine. Bye.